Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous pour le lancement de ce campus Louis Braille. Vous dire à quel point c'est un sujet important. Ça marche, normalement ça marche. C'est bon? Ok. Donc c'est fait exprès pour voir si vous suivez bien. Donc vous dire que c'est un sujet extrêmement important pour la maire de Paris et pour la ville de Paris, puisque je crois que il y a deux de mes collègues qui vont se succéder après, donc notamment Marie-Christine Lemardelet au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche et Pénélope Comitès au titre de l'innovation et moi-même au titre aujourd'hui de l'accessibilité. Donc c'est aujourd'hui ici une structure que nous connaissons particulièrement bien, l'Institut national des jeunes aveugles. On a eu l'occasion de beaucoup travailler avec l'ensemble des équipes et notamment Stéphane Gaillard, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui sur cette question de l'accessibilité d'une ville comme Paris pour les personnes déficientes visuelles ou aveugles. Et j'en profite pour saluer, parce que je suis toujours très mauvaise là-dessus, Xavier Muscat, le président du campus, Sylvain Nivard, le président de l'AVH, Pierre Maragou, président de l'APIDV, Tout à fait, et bravo. Mathieu Juglar, président de Voir Ensemble. Voilà, ça c'était pour la partie fiche. Ensuite, plus globalement, le travail qu'on essaye de faire ensemble depuis quelque temps et qui va se matérialiser par aujourd'hui ce campus sur lequel la ville de Paris souhaite pouvoir accompagner les équipes, c'est comment est-ce qu'on fait une ville accessible au plus grand nombre? Comment est-ce qu'on réfléchit une ville où chacun peut trouver sa place indépendamment de ses conditions physiques, psychiques ou mentales ou d'accidents de vie qui peuvent survenir en cours de parcours? Cette réflexion, elle a été extrêmement importante de longue date et je crois qu'on a parcouru ensemble un bout de chemin, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on a eu la chance d'accueillir pour la première fois de notre histoire. Et on a beaucoup travaillé sur cette réflexion d'abord de l'accessibilité visuelle pour les personnes qui en ont besoin. Donc c'est 60% aujourd'hui des feux, des signaux, de signalétique sonore pour les traverses piétonnes qui sont couvertes désormais. 60%, c'est quand même assez important. C'est la sonorisation de la très grande majorité des arrêts de bus et de plus en plus la sonorisation aussi des abords des équipements municipaux. Je pense notamment aux mairies d'arrondissement. Je pense aussi à un certain nombre d'infrastructures, bibliothèques, médiathèques sur lesquelles des solutions sont en cours de déploiement. Nous avons aussi travaillé à la création d'une résidence de l'accessibilité universelle qui se situe au cœur de la mairie du 20e arrondissement. En plus, c'est mon arrondissement, donc autant vous dire que ça me fait particulièrement plaisir. Et où on a travaillé avec une jeune start-up qui s'appelle StreetNav, qui a développé des solutions avec des bracelets vibrants que nous souhaitons continuer à accompagner dans leur développement, justement via des dispositifs type Paris & Co, dont vous parlera Pénélope Comitès, et qui permettent justement d'améliorer la mobilité dans l'espace public. Clairement, il faut qu'on aille encore plus loin, c'est une certitude. On a des bandes de guidage qui sont de plus en plus importantes, toutes les bandes podotactiles. Bref, je ne vais pas faire l'exégèse de ce qui a été fait, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement attentifs, et je pense que 200 ans de commémoration de Louis Braille, qui a été un visionnaire, 200 ans de création du Braille, qui sont célébrés cette année. C'était aussi une occasion concrète de pouvoir avancer sur ce sujet-là. On se tiendra à vos côtés dans toutes les étapes que vous serez amenés à franchir, on l'espère. Et on essaiera aussi de vous accompagner dans les réflexions sur cette question de l'accessibilité, par exemple des questions culturelles, des équipements sportifs. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pourrais être extrêmement longue, mais je crois que c'est pas moi que vous êtes venu écouter. Donc voilà, je tenais à être avec vous ce matin et je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions. Merci Évidemment, beaucoup. Je pense que Ludovic aura une question. Effectivement, merci. Merci beaucoup en tout cas. Et on a parlé beaucoup d'ancrage au niveau européen, international. On a parlé de recherche même au niveau national de groupes. Mais je pense que ce campus a vraiment un ancrage très local. Les quatre associations sont vraiment du coin, dans le 7e, de Paris. Et moi, je pense qu'il y a vraiment encore besoin de travailler avec la mairie de Paris pour ancrer encore plus dans cet environnement très local le campus, et que la mairie continue et merci de ce soutien pour le campus à ancrer, à permettre au campus d'être bien ancré localement. Et j'espère que la mairie continuera d'ailleurs, parce qu'il faut réussir aujourd'hui le 3, puis il faut réussir le 4, puis il faut qu'on réussisse le 5, il faut que ça marche, et il faut que ça marche avec vous ensemble, et donc de voir comment continuer à faire en sorte que le campus soit bien visible dans cet environnement local très parisien.
Alors, moi, je suis tout à fait, évidemment, en phase avec ça. Je me méfie toujours des dates butoirs. Vous savez, c'est comme quand on parlait des Jeux paralympiques en disant après les Jeux paralympiques, le déluge. Or, je crois que ce chemin... Ça a été à l'inauguration, le déluge. Ça a été C'était à la cérémonie d'ouverture, le déluge des Jeux Olympiques. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous remarquerez, pour la cérémonie d'ouverture des paras, c'était pas tout à fait le même climat, et tant mieux. Toujours est-il que je crois qu'il faut réussir à réfléchir à long terme et à moyen terme, et notamment dans une logique de planification. Je pense que après les Jeux paras, c'est extrêmement important qu'on travaille ensemble sur la notion d'héritage. Un de ces héritages qu'il va falloir continuer à faire fructifier, c'est comment est-ce que on améliore l'accessibilité encore et encore. Parce que ceux qui veulent nous faire croire que l'accessibilité a une issue ou un terme en soi, je pense, se leurrent complètement. Typiquement, j'évoquais tout à l'heure 60% de la signalétique sonore qui a été... non, je vais pas m'en sortir. 60% des traverses piétonnes qui sont équipées d'une signalétique sonore. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Il va falloir qu'on continue à travailler pour que ce soit non pas 60%, mais 100%. Je sais qu'il y a encore des problématiques typiquement de niveau sonore. Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on réfléchit de façon plus globale via notamment les commerçants qui sont pas toujours... je dirais, extrêmement engagés sur cette question de l'accessibilité. Comment est-ce que on améliore l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche? Comment est-ce que nous, on peut vous accompagner dans ce travail de réflexion où évidemment que vous avez votre place. En tout cas, nous, on a plutôt notre place à vos côtés et on sera présent. On peut espérer, imaginer que justement, avec l'émergence de ce campus Libraille, eh bien, on a maintenant un partenariat, vraiment un interlocuteur peut-être plus institutionnel, plus direct entre la mairie de Paris et puis ce campus, et que la communauté des déficients visuels soit peut-être mieux organisée de manière à co-construire ensemble justement un Paris plus accessible, un Paris plus inclusif pour les déficients visuels. Il y a un plaidoyer quand même assez fort qui existe. Moi, ça fait, Stéphane, je sais pas combien de fois que je viens à l'INJA, mais en tout cas, ça fait quand même quelques fois que j'ai la chance d'être accueilli ici. On se connaît aussi extrêmement bien avec l'AVH. D'ailleurs, Sylvain Nivard avait fait partie, je sais pas où il est Sylvain, mais avait fait partie des allumeurs de chaudron au moment de l'arrivée de la flamme. Enfin voilà, il y a quand même une histoire qu'on construit ensemble. Nous, on est un interlocuteur, on le restera, on vous accompagnera pour la suite. Et effectivement, cette question du progrès, de l'accès du braille, je parlais tout à l'heure de la question des médiathèques, dans les écoles aussi environnantes. On avait évoqué avec l'INJA la possibilité d'améliorer la signalétique sonore pour les enfants qui sont ici sur le campus, mais qui sont en inclusion dans les écoles du quartier. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on continue à travailler, puisque là, pour le coup, on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Et il y avait aussi, je crois, symboliquement, la question de renommer l'arrêt du ROC en arrêt du ROC Braille. Je crois que du côté de la RATP, ils y sont plutôt ouverts. Nous, côté ville, on y est aussi plutôt ouverts. Donc peut-être que là aussi, vous allez me dire que c'est plutôt de la symbolique. Mais je pense que la politique et les avancées sociétales, c'est aussi de la symbolique et c'est important qu'on puisse avancer là-dessus. En tout cas, nous, on sera présents à vos côtés. Merci beaucoup.